L'harmonie couvre 4 octaves et a un son mélodieux caractéristique. Comme pour les autres cuivres, le musicien doit activer une certaine combinaison de pistons et modifier la tension de ses lèvres pour produire la note désirée. Cependant, l'embouchure d'un corps d'harmonie est assez petite, ce qui en fait l'un des instruments les plus difficiles à maîtriser. Un corps d'harmonie est composé de près de 4 mètres de tubes en spirale, un ensemble de pistons et un pavillon évasé. Pour fabriquer l'autre extrémité, il faut d'abord façonner une plaque de cuivre autour d'un mandrin en acier avant de souder les bords ensemble pour former un tube. À l'aide d'un brunissoir, le tube est ensuite arrondi. Ensuite, on lubrifie un disque de cuivre installé sur un tour à métal. À l'aide de différents outils, le disque est façonné et prend la forme d'un pavillon. Cette soudeuse fusionne le pavillon et le reste de l'instrument. De retour sur le tour à métal, on ajuste le diamètre du pavillon. Le bord est ensuite enroulé pour former une nervure. Il permettra de renforcer le pavillon. Ce dernier est ensuite rempli d'un liquide brûlant qui ressemble à du goudron appelé poix. Une fois que la poix a refroidi, le corps de l'instrument est placé dans un bloc et plié avec précaution. Cette substance permet de donner au corps un soutien interne et évite qu'il ne se brise. On vérifie la courbure grâce à un gabarit. Les pièces qui forment le tube du corps sont façonnées en utilisant la même technique. Parmi les cuivres, le corps d'harmonie est l'instrument qui possède les courbes les plus complexes. Ces articulations de pistons permettent de relier le tube aux cylindres qui accueilleront les pistons. Certains corps d'harmonie possèdent 3 pistons, mais ce corps double en possède 4. Chaque piston passe par un outil de centrage qui introduit les articulations à la profondeur nécessaire. Une fois les articulations soudées au cylindre, on creuse ceci à l'aide d'une fraise. On fixe à présent les cylindres en les soudant à l'aide de bacs de raccord. Puis les pièces du tube sont insérées dans les articulations. Ces tubes courbes sont les coulisses du corps. Le musicien accorde son instrument en les faisant glisser hors des tubes droits. Les tubes droits sont soudés aux articulations, mais les coulisses sont retirées pour le moment pour rendre accessibles les autres parties de l'instrument. L'assemblage des pièces qui correspondent à la section des pistons est ensuite soudé à la branche d'embouchure et au pavillon. On applique ensuite une pâte à polir pour brunir les surfaces intérieures du corps. Les pièces les plus accessibles sont brunies avec un disque polisseur. La pâte à polir est ensuite retirée et le corps est entièrement enduit d'une laque protectrice. L'assemblage final des pistons peut enfin commencer. Des rotors sont placés dans les cylindres ainsi que des leviers pour les activer. À la différence des pistons d'une trompette qui montent et qui descendent, ces pistons pivotent pour diriger l'air dans un assemblage de tubes bien précis. Un levier est relié à chaque piston par une tige et un fil en nylon. Les pistons, une fois en place, on réinstalle les coulisses. Vient ensuite un ultime nettoyage pour effacer toute trace de graisse ou de doigts. Il ne reste plus qu'à pincer les lèvres et à souffler. Musique maestro.